Le 24 février 2022, un événement qui a marqué l'histoire récente s'est produit. Une nouvelle phase du conflit entre la Russie et l'Ukraine s'est déclenchée. Une phase souvent décrite comme une guerre d'une intensité inégalée. Mais que savons-nous réellement des conséquences de cette guerre? Et surtout, où en est la Russie aujourd'hui, après des années de combats acharnés? Cette guerre a mobilisé des moyens variés, allant des équipements les plus basiques aux technologies militaires parmi les plus avancées. Dans les deux camps, les pertes humaines et matérielles sont d'une ampleur tragique. Pour la Russie, qualifiée en 2022 comme la deuxième puissance militaire mondiale, ces événements ont engendré des bouleversements qui pourraient changer à jamais sa structure militaire. Alors, en 2024, la Russie a-t-elle réussi à reconstituer ses forces militaires? Cette question est cruciale, mais la réponse n'est pas simple. De quoi parle-t-on exactement? Est-ce l'efficacité globale de son armée? Le nombre de soldats disponibles? L'état de ses équipements? Ou encore sa capacité industrielle et son soutien politique? Dans cet épisode, on fait le point. Commençons par les chiffres. Selon Lloyd Austin, secrétaire à la défense des États-Unis, plus de 315 000 soldats russes auraient été tués ou blessés en seulement 2 ans. En mer Noire, environ 28 navires ont été gravement endommagés ou coulés. Pourtant, en avril 2024, les responsables américains reconnaissent que la Russie a surpris par sa capacité à rebondir. Ils font mieux que prévu, a déclaré un haut responsable sous anonymat. Malgré un début chaotique en 2022, embouteillage logistique, batailles mal orchestrées comme celle d'Hostomel et une faible présence aérienne, l'armée russe semble aujourd'hui reconstruire ses capacités à un rythme inattendu. Les prévisions initiales parlaient de 5 à 10 ans pour un rétablissement. Mais la réalité pourrait bien être différente. Alors, que signifie réellement ce rétablissement? Est-ce simplement une reconstitution des forces matérielles ou un renouveau stratégique plus profond? Une chose est certaine, ce conflit a marqué un tournant majeur dans l'équilibre géopolitique mondial. La suite pourrait redéfinir les rapports de force internationaux. En avril 2023, un point clé émerge. Reconstruire une armée après des pertes aussi massives, est-ce possible pour la Russie? Avril Haines, directrice du renseignement américain, estimait que cela prendrait des années. Mais les faits semblent raconter une autre histoire. Aujourd'hui, plongeons dans les coulisses d'un redressement militaire inattendu et intrigant. D'un côté, des experts comme Haines évoquent des pertes irréparables, notamment sur les équipements haut de gamme. De l'autre, le général Christopher Cavoli, commandant des forces américaines en Europe, affirme « Les Russes sont revenus à leur niveau d'avant. Certes, des lacunes existent, mais leur capacité globale reste imposante. » Alors, qu'est-ce qui explique cette reconstitution rapide? Premier facteur clé, l'industrie de défense russe. Depuis 2022, la Russie a triplé son budget militaire, atteignant potentiellement 140 milliards de dollars en 2024, soit 6% de son PIB. Si l'on ajuste ces chiffres à la parité de pouvoir d'achat, ce budget pourrait grimper jusqu'à 390 milliards de dollars. Autre donnée impressionnante, le secteur de la défense emploie aujourd'hui 3 millions de personnes, soit une augmentation de 20% en pleine guerre. La Chine, tout en évitant de fournir directement des armes, est devenue un fournisseur clé pour des composants critiques comme les micropuces et l'électronique. Mais ce n'est pas tout. La Corée du Nord a expédié environ 10 000 conteneurs, potentiellement chargés de millions d'obus d'artillerie, et ces missiles balistiques sont désormais utilisés sur le terrain. De son côté,
l'Iran a fourni des drones Shahed 136 ou Geran 2 en Russie, qui submergent les défenses aériennes ukrainiennes. Rien qu'en décembre 2023, plus de 3700 drones ont été déployés. Les capacités de production parlent d'elles-mêmes. 1200 chars par an, 3 millions d'obus et roquettes, et grâce à un accord avec l'Iran, 6000 drones d'ici l'été prochain. En parallèle, la Russie construit 3000 véhicules blindés par an et augmente son stock de missiles de précision. Ce n'est plus une simple reconstitution, c'est une stratégie à long terme. Qu'ils utilisent un char T-72 âgé de plusieurs décennies ou un modèle flambant neuf, les soldats russes montrent une capacité d'adaptation remarquable. Certaines de leurs forces stratégiques, comme l'aviation à longue portée, les cybercapacités et la guerre électronique, demeurent largement intactes, même après 2 années de conflits intenses. Par exemple, face à la résilience des défenses aériennes ukrainiennes, les avions russes ont modifié leur tactique, préférant désormais opérer à distance grâce à des armes telles que des bombes planantes. En mer Noire, la marine russe a subi de lourdes pertes, mais cela n'a en rien diminué son activité mondiale. Ses opérations navales atteignent aujourd'hui des niveaux records, consolidant la présence russe sur plusieurs fronts. Cependant, une intégration plus fluide entre les forces terrestres, aériennes et navales reste un défi à relever pour Moscou. La Russie mise actuellement sur une guerre d'usure en Ukraine, lançant des offensives massives qui semblent synchronisées avec son rythme de production. Comme l'a observé le général Cavoli, cette approche repose sur un cycle précis. Produire, économiser, puis frapper. Les drones d'attaque et les missiles à longue portée jouent un rôle clé dans cette stratégie, visant à saturer les défenses ukrainiennes. Actuellement, la Russie utilise 5 fois plus d'obus d'artillerie que l'Ukraine, et cet avantage pourrait croître si les soutiens occidentaux se font attendre. Malgré les défis, l'industrie russe continue de produire à un rythme élevé. En parallèle, le potentiel de recrutement reste solide, soutenu par des mesures comme l'élargissement des critères de conscription. Mais une question demeure. Jusqu'à quand ce modèle pourra-t-il tenir? Et à quel prix pour l'économie et la population? À plus long terme, la Russie s'efforce de renforcer ses capacités globales. Cela passe par des investissements majeurs dans ses forces nucléaires et terrestres conventionnelles. En parallèle, une restructuration de l'armée est en cours, avec pour objectif de déployer de nouvelles formations en Ukraine et à proximité de la Finlande, où les tensions restent palpables. Au-delà du matériel, la Russie a intensifié ses efforts de recrutement. En 2023, la limite d'âge pour la conscription est passée de 27 à 30 ans, ajoutant ainsi 2 millions de conscrits potentiels. L'objectif est ambitieux, atteindre 1,5 million de militaires d'ici 2026. Selon le général Cavoli, en avril 2024, la Russie recrutait déjà 30 000 soldats par mois, portant ses effectifs de première ligne à 470 000 hommes, un chiffre supérieur à celui d'avant-guerre. Deuxième élément clé, l'économie russe a été restructurée pour résister aux sanctions. Moscou a anticipé en réorientant ses échanges commerciaux vers des pays partenaires, notamment la Chine. Entre 2022 et 2023, le commerce russo-chinois a explosé, atteignant 240 milliards de dollars, soit une augmentation de 26%. Bien que Pékin évite officiellement de fournir des armes, son soutien économique est indéniable. Deuxième élément clé, l'économie russe a été restructurée pour résister aux sanctions. Moscou a anticipé en réorientant ses échanges commerciaux vers des pays partenaires, notamment la Chine. Entre 2022 et 2023, le commerce russo-chinois a explosé, atteignant 240 milliards de dollars, soit une augmentation de 26%. Bien que Pékin évite officiellement de fournir des armes, son soutien économique est indéniable. En conclusion, la Russie semble s'être adaptée aux nouvelles réalités de la guerre. Mais le coût de cette transformation reste une énigme. Ce qui est certain, c'est que cette capacité d'adaptation mérite une attention particulière de la part des observateurs internationaux, notamment au sein de l'OTAN. Et vous, qu'en pensez-vous? La Russie parviendra-t-elle à retrouver son statut d'avant-guerre, ou cette épreuve marquera-t-elle le début d'un nouveau chapitre pour cette puissance militaire? Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager vos avis en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres analyses approfondies.